Salut, c'est Nathan donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, donc le review du 8-2 dont j'ai fait l'unboxing avant-hier. Donc pour aider à cette review, je vais le comparer donc au 8-2 version 1. Donc le version 2 en jaune, le version 1 en blanc. Euh, et donc c'est parti, voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est un cube qui est très rapide. Là vous voyez, je fais des mouvements U2 et c'est vraiment très très rapide. Pour le mélanger, on peut se permettre sans forcer, c'est vraiment sans bourrinage, hein. Je ne bourrine absolument pas. Et à peine on bouge et voilà, on obtient des résultats qui sont très très rapides. Comparé au 8-2-1 qui est, vous voyez déjà, on entend qu'il est plus... il résiste plus en fait au mouvement plutôt qu'à celui-là. Même, et je veux dire, c'est pas en fonction du serrage. Hein, c'est-à-dire que celui-là est desserré aussi, et comparé à celui-là qui est desserré, on a vraiment ça qui est beaucoup plus indépendant du reste du cube, plutôt que ça. Parce que comme on peut le voir ici, il est assez serré, hein, et pourtant on a un très très bon turn. Alors que sur ce 8-2-1 qui est beaucoup plus desserré, hein, on voit qu'on a quand même un cube qui accroche pas mal et qui résiste donc pas mal à ce qu'on fait. Voilà, donc ça au moins c'est pour débuter. Alors niveau formation, ils sont vraiment très différents en fait. Comme on peut le voir déjà ici, là on voit que la vis est tout de suite juste en dessous des coins, c'est-à-dire qu'on a vraiment une toute petite épaisseur qui sépare le corps du cube, alors que dans celui-ci, on a vraiment une grande épaisseur. Vous voyez que le corps est vachement enfoncé, et c'est ce qui permet d'ailleurs qu'il ne pop quasiment pas. Ils sont vraiment le corps est vraiment très solidarisé, alors qu'ici on peut voir que même quand il est bon, desserré ou pas, on voit qu'il y a les pièces qui peuvent se barrer facilement, hein. Alors qu'ici, les pièces sont beaucoup plus petites, sont beaucoup plus attachées, et ce qui permet que le cube tienne beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. Ensuite, niveau corner cutting, donc j'ai pas trop fait moi-même de test là-dessus. On va commencer tout doucement. Donc là, on voit que là, bon, il bloque un petit peu, mais c'est vrai que niveau corner cutting, quand on se met à 45 degrés, bon, c'est normal que ça bloque un peu, c'est normal. Mais au bout d'un moment, on voit qu'il le coupe vachement. Enfin, là, je suis en corner cutting, là, j'étais en reverse. Mais c'est vrai que par contre, niveau corner cutting, c'est vraiment... Enfin, il est vraiment bon, quoi. Par contre, comparé à celui du 8-2-1, je pense qu'il est un peu plus faible. Parce que le 8-2-1, justement, c'est à cause en fait, de ces pièces qui sont trop enfoncées. Le 8-2-1 a une capacité qui est beaucoup plus grande de corner cutting, mais comparé à la vitesse, je pense que le 8-2 reste quand même bien meilleur, quoi. Donc ils font la même taille, sinon à part ça, donc ceux qui sont habitués au 1 ne verront pas beaucoup de différence. Enfin, aucune différence, il y a vraiment peut-être un demi-millimètre en plus ou en moins, d'ailleurs je ne sais même pas de quel côté. Et voilà quoi, mais honnêtement, je conseille ce 2x2 vraiment à tous ceux qui font du 2x2 et qui ont un très bon niveau, quoi. C'est-à-dire que de passer d'un cube comme ça à un cube comme ça va vraiment changer au départ, mais si après on peut faire des temps qui sont bien mieux, ça passe tout seul. Moi je sais que je commence à apprendre Ortega, enfin j'ai appris Ortega et je commence vraiment à bien m'habituer à repérer les algos, etc. Et franchement, je pense que je peux faire des temps qui sont beaucoup mieux là-dessus que là-dessus. Alors c'est vrai que pour l'instant, j'ai un repérage qui est pas top parce que j'ai pas l'habitude du jaune, enfin de repérer sur un cube jaune. Mais franchement, ça va. Et puis franchement, je le trouve carrément joli en jaune. Comme vous pouvez le voir, par contre, j'ai déjà changé les stickers. Là, j'ai mis du orange fluo et là du rouge fluo de Z Stickers. Et que j'ai reçu d'ailleurs avec le cube. Et donc voilà, c'est super. Alors niveau... à l'intérieur, j'ai pas trop envie de le démonter parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en fait, à un moment il a popé et j'ai mis carrément du temps à le remonter. D'ailleurs, je l'ai pas remonté dans la vidéo, j'ai dû le remonter plus tard. Parce que c'est vrai qu'à remonter, il est assez chiant. Mais vous avez pu voir vraiment que le corps est beaucoup plus enfoncé, beaucoup plus petit que celui-là, quoi. Hein, là, on a vraiment quelque chose de gigantesque. Et c'est vrai que niveau poids, j'ai vraiment l'impression que celui-là est beaucoup plus léger.
justement à cause en fait, de la masse de plastique qu'il y a en plus, qui fait que il acquiert une masse plus grande, quoi. Que dire de plus? Rien en fait, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je peux vous faire des soldes si vous voulez, vite fait, mais c'est vrai que là, je suis pas trop entraîné. Mais, pardon, ouais, si vous voulez, pourquoi pas. Donc là, si je suis en Ortega, je vois que j'ai ça ici. Et d'ailleurs, donc je vais avoir un X sur la face orange, puis je vais commencer par la face rouge. Enfin, je vais finir par la face rouge. Hop, un cas facile et voilà. Donc c'est vraiment un cube que je recommande pour le speed cubing du 2x2. Surtout si vous voulez vous améliorer ou même pour commencer. Franchement, commencer sur un très bon cube, ça va bien. Et je pense, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a pas beaucoup de speedcubers qui l'ont déjà adopté, quoi. C'est vrai que ça me paraît bizarre. Enfin, c'est vrai qu'on voit beaucoup de speedcubers avec des LAN ou des 8-to-1, mais c'est vrai que le 8-to-2, j'en ai pas encore vu. Je n'ai pas vu à Cannes, j'en ai pas vu à Saint-Étienne. Mais voilà, c'est vraiment un cube que je recommande et qui est parfait vraiment pour le speedcubing. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour comme je vous dis et puis voilà, je pense que ça ira. Donc comme d'habitude, je le répète à la fin de chaque vidéo, vous pouvez commenter, aimer la vidéo, donc dire un peu ce qui va pas, etc. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce sera super sympa, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Je pense que quand on sera à 200, peut-être un peu avant, on fera donc un concours d'abonnés, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis donc, on va bien sûr continuer à en faire. Pourquoi pas donc un tuto sur Ortega, vu que je commence quand même pas mal à maîtriser. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà, restez au courant et puis ciao ciao.